Si tu manges une gousse d'ail par jour pendant 30 jours, voici ce qui arrivera à ton corps. L'ail, tu sais déjà qu'il est utilisé depuis des siècles pour ses nombreux bienfaits pour la santé. Mais que peut-il réellement faire pour ta santé de nos jours? L'ail est rempli de vitamines. Il a des minéraux, il a de la vitamine B6, il a de la vitamine C, il a du sélénium, il a du manganèse, parmi d'autres nutriments, par exemple la lysine. Eh bien, la première semaine où tu manges une gousse d'ail par jour, tu auras une détoxification assez légère de ton corps. Regarde, la détoxification du foie commence avec l'ail. Une gousse d'ail par jour fait fonctionner votre foie comme un nouvel employé désireux de vous impressionner. La lysine qu'il contient aide à activer les enzymes qui éliminent les toxines accumulées, comme l'alcool, la graisse que vous avez introduite dans le corps. De plus, cela augmente la production de glutathion qui est comme un bouclier antioxydant pour tes cellules hépatiques. Tu diras adieu aux mauvaises bactéries. C'est comme si une gousse d'ail était l'exterminateur engagé pour chasser les mauvaises bactéries de votre intestin. Elle a des propriétés antimicrobiennes. Elle a des propriétés antifongiques. Antifongique veut dire qu'elle peut même combattre le fameux champignon candida. Aux bonnes bactéries, comme les lactobacilles, elle ne fait rien. Ça ne fait du mal qu'aux mauvaises bactéries. L'ail peut aussi contrôler la pression artérielle dès la première semaine. Ces premiers jours, l'ail commence à détendre tes vaisseaux sanguins grâce à la production d'oxyde nitrique. Cela améliore le flux sanguin et réduit un peu la pression. C'est doux au début, mais attends la deuxième semaine. Regarde, maintenant, durant la deuxième semaine, ton cœur va déjà s'améliorer beaucoup. Parce qu'il s'est écoulé plus de temps. Il réduit le mauvais cholestérol. Ici commence l'intéressant. La lysine dont je te parlais, qui est le composé actif de l'ail. Rappelle-toi que la lysine ne s'active que lorsque tu le coupes très bien, le haches finement ou l'écrases. Ou tu le mâches complètement. Si tu le manges entier, la lysine ne s'active pas, ce qui concerne le mauvais cholestérol dont je te parle. La lysine aide à réduire les niveaux de mauvais cholestérol, celui qui se colle aux parois de tes artères. Essentiellement, tes vaisseaux sanguins commencent à se sentir comme tout neufs. Le prochain avantage de la deuxième semaine est très important, mais avant cela, je fais une pause pour te demander de bien vouloir, si cette vidéo te plaît, m'aider en la partageant avec une autre personne, un membre de ta famille, un ami, quelqu'un de ton choix. Partage-la s'il te plaît, c'est le seul moyen que j'ai de diffuser mes vidéos. Merci beaucoup, vraiment. Si tu fais partie des personnes qui peuvent la partager, je te remercie énormément. Suis aussi mon compte si tu ne me suis pas encore, c'est très facile de me suivre. Il suffit d'aller sur ma page, et si le bouton suivre apparaît, cela signifie que tu ne me suis pas. Suis-moi là-bas, car il y a des personnes qui ne savent même pas si elles me suivent ou non, elles voient juste mes vidéos. Suis-moi, merci. Bon, suivant, un autre bénéfice de la deuxième semaine de l'ail est que ça augmente ton... Un autre avantage de la deuxième semaine de l'ail est qu'il augmente votre bon cholestérol, parce qu'il y a le mauvais cholestérol qu'il réduit et augmente le bon cholestérol. Comme il nettoie le mauvais, l'ail vous aide aussi à augmenter le bon cholestérol, celui qui travaille comme un camion de poubelle en portant la graisse inutile vers le foie pour qu'il la traite. Donc, double avantage. Au cours de la deuxième semaine, tu vas aussi prévenir les caillots sanguins avec l'ail. Le sang devient un peu plus léger. L'ail inhibe l'agrégation plaquettaire, ce qui revient à empêcher que les plaquettes se regroupent pour former des caillots dangereux. Cela lors de la deuxième semaine. Maintenant, à la troisième semaine, tu vas renforcer tes défenses. Tu vas dire adieu au rhume parce que l'ail est comme ton bouclier contre les virus et les bactéries. Il contient des composés qui stimulent tes cellules immunitaires, tes cellules de défense, comme les macrophages, les lymphocytes, pour qu'elles travaillent à coordonner, tu travailles avec plus d'entrain. Tu te sentiras plus fort face aux grippes. Dans la troisième semaine, tu vas aussi avoir un effet anti-inflammatoire. Par exemple, si tu es une personne à qui les articulations font très mal ou si tu souffres d'une inflammation chronique, ici l'ail commence déjà à être ton meilleur ami. Il réduit les signaux chimiques qui provoquent l'inflammation comme les cytokines. Et une autre chose est que dès la troisième semaine, tu vas avoir une beauté, mais de l'intérieur. À quoi je fais référence? À ce que ta peau va devenir plus lumineuse, mais pas de l'extérieur, plutôt de l'intérieur. Grâce à la lysine et à d'autres antioxydants présents dans l'ail, ils aident à éliminer de l'intérieur les radicaux libres qui endommagent ta peau. Ceci accélère pratiquement ton vieillissement. Alors si tu ne veux pas vieillir trop vite, mange une gousse d'ail par jour. Si tu ne veux pas vieillir trop vite, mange une petite gousse d'ail par jour. À la troisième semaine où tu le manges, tu vas commencer à avoir ses bénéfices sur ta peau. Ta peau sera plus fraîche et les boutons pourraient même se réduire. Qu'en est-il de tes cheveux? Tes cheveux vont aussi devenir plus forts, des cheveux fins. Si tu as des cheveux fins et cassants,
Alors, la lysine contenue dans l'ail améliore améliore la circulation dans ton cuir chevelu et cela fait pousser plus de cheveux. Et si tu es de ceux qui souffrent de perte de cheveux, l'ail, une gousse d'ail par jour, pourrait même dès la 3e semaine commencer à à freiner cette perte. Tu me comprends, Tarita, comment t'as? Eh bien, maintenant, quels autres aliments ont des bienfaits? Regarde, si l'ail n'est pas ton truc ou si tu veux varier, voici d'autres aliments qui fonctionneront tout aussi bien pour toi. Par exemple, le gingembre. Le gingembre a également des propriétés anti-inflammatoires et améliore beaucoup la circulation. Il contient du chancherol qui agit comme comme un antioxydant. Qu'est-ce que cela fait? Principalement, le gingembre inhibe les cytokines inflammatoires et aide à réduire la douleur dans les articulations et améliore aussi la sensibilité à l'insuline. Et bien semblable au gingembre, il y a le curcuma. Le curcuma contient aussi de la curcumine. Le curcuma est un curcuminoïde qui contient un anti-inflammatoire génial. Il aide à réduire le risque de maladies cardiovasculaires, régule les gènes qui contrôlent l'inflammation et le stress oxydatif. Aussi un autre que tu peux commencer à consommer ou mélanger par exemple avec un thé de gingembre ou avec curcuma, peut-être le citron. Le citron contient également beaucoup de vitamine C, renforce le système immunitaire, purifie le foie, promeut la production de glutathion dans le foie et neutralise les radicaux libres. La cannelle régule le sucre dans le sang, a des effets antimicrobiens, améliore la sensibilité à l'insuline, tout ça. Un autre est le vinaigre de cidre de pomme, pas mais toujours dilué. Le vinaigre de cidre de pomme, s'il vous plaît, toujours dilué. Le vinaigre de cidre de pomme améliore la digestion, régule le sucre dans le sang. L'acide acétique contenu dans le vinaigre de cidre de pomme améliore beaucoup la réponse cellulaire à l'insuline et régule le pH du corps. Mais encore une fois, je te le répète, que le vinaigre de cidre de pomme doit toujours être dilué. Ne le consommez jamais directement. Et le dernier aliment qui est l'un des plus importants est aussi l'épinard. L'épinard a beaucoup de magnésium et cela améliore la fonction musculaire, améliore la fonction cardiovasculaire. Le magnésium, tu sais qu'il agit comme cofacteur dans plus de 300 réactions enzymatiques. Tout cela, je te l'ai expliqué dans ma vidéo passée où nous avons parlé spécifiquement du magnésium. Je ne sais pas si tu te souviens quand nous avons parlé du glycinate de magnésium, du thréonate de magnésium, nous avons parlé du sulfate de magnésium, nous avons parlé du chlorure de magnésium, du citrate de magnésium, de tous les types de magnésium. Je ne sais pas si tu l'as vu, si tu ne l'as pas vu, je te recommande de le regarder parce que là, je t'explique tout, la dose et même où tu peux le trouver. Je t'attends donc là-bas. Bon, on va voir cette vidéo sur le magnésium et moi avec ça je termine ici. Rappelle-toi que c'est une vidéo informative et elle ne remplace pas la consultation avec ton médecin. À la